Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, nous célébrons le 15e dimanche du temps ordinaire dans l'année liturgique C. Les textes qui nous sont proposés en méditation nous donnent les chemins à suivre pour entrer dans le royaume des cieux. Aimer Dieu et aimer les prochains. Dans la première lecture tirée du livre de Deutéronome au chapitre 30, versets 10 à 14, Moïse invite les enfants d'Israël à écouter les commandements de Dieu, à vivre les commandements de Dieu et à revenir au Seigneur. Il montre aux enfants d'Israël qu'il n'est pas difficile de vivre les commandements, d'observer la loi du Seigneur, parce que cette loi est inscrite dans le cœur de chacun. Question d'avoir la volonté, question d'aimer d'abord Dieu pour vivre de sa parole. Et cette parole, c'est toute la parole, toute la loi du Seigneur, sans trier. Il nous arrive de mémoriser certains versets bibliques que nous récitons à longueur des journées et ignorer les autres et faire fi des autres. Non, il ne faut pas faire un tri des versets bibliques. Il ne faut pas avoir une lecture, faire une lecture sélective de la Bible. Toute la loi du Seigneur est observée, bien sûr, à la lumière du Christ. Il faut faire aussi l'effort de revenir à Dieu. Nous sommes allés loin du Seigneur. Nous avons hypothéqué nos cœurs. Nos cœurs sont pris en otage par le monde et beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur nous aide à lui restituer notre cœur pour que nous puissions lui être fidèles. Dans la deuxième lecture tirée de la lettre de Saint Paul aux Colossiens, au chapitre 1, versets 15 à 20, Paul nous montre la grandeur du Christ, le premier-né avant toute créature. Donc Jésus n'est pas une créature, parce que tout est créé par lui et pour lui. Paul nous montre qu'il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut accepter de te réconcilier. Paul lui le dira, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Céder à la réconciliation, être ouvert, être gouvernable par Dieu lui-même. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Luc 10, 25 à 37, c'est la parabole du bon samaritain. C'est ici que Jésus définit qui est mon prochain. Rappelons que les Samaritains et les Juifs ne s'attendaient pas. Mais celui qui se révèle ici, le prochain de ces Juifs tabassés, c'est le Samaritain, le supposé ennemi. Et donc, le prochain qu'il faut aimer pour entrer dans le royaume des cieux, c'est d'abord ton ennemi. Briser les barrières, construire les ponts et non pas des murs, comme le disait le pape François. Les prochains à aimer, c'est pas seulement celui que tu connais, c'est pas seulement ton voisin de chambre ou ton voisin dans les quartiers ou bien seulement tes connaissances, mais l'étranger, l'inconnu, l'ennemi, celui que tu considères comme ennemi, c'est lui que tu dois aimer. D'ailleurs, Jésus nous a dit en Matthieu 5, aimez vos ennemis. Donc, quand nous aimons l'ennemi, quand nous vivons un amour sans frontières, jusqu'à aller à l'amour des ennemis, c'est là que nous aimons les prochains. Et Jésus nous montre que tout ce qu'on aura dépensé, parce qu'ici les Samaritains dit tout ce que tu auras dépensé, je te le rembourserai. Ça c'est Jésus lui-même. Le bon Samaritain, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui nous rembourse tout ce que nous dépensons pour venir en aide aux autres. Chaque fois que tu tends la main pour venir en aide à un nécessiteux, sache que Jésus te récompensera. Ce n'est jamais de la peine perdue. Dieu récompense toujours les cœurs et les mains qui aident, qui aiment sans frontières, sans limite. Que le Seigneur nous aide à comprendre qu'aider, nécessiter les prochains, c'est prêter à Dieu. Qu'il nous aide donc à aimer les prochains comme nous-mêmes et davantage aimer Dieu. C'est ainsi que nous allons alors facilement aimer les prochains et vivre la loi du Seigneur. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.